Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo et on va rentrer enfin dans le technique depuis le temps que la chaîne est ouverte. Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on va préparer la culasse. Quelle culasse? La culasse de la Twingo RS. Et vous allez me dire pourquoi il a démonté sa culasse déjà si elle marchait bien la bagnole. Tout simplement j'ai eu un problème de segmentation. Je ressentais que la voiture tournait mal, etc. Donc quand je suis allé en cours, j'ai demandé à mes profs pour que je puisse faire une prise de compression. Et on a très vite vu qu'il y avait un problème, donc il n'y avait pas assez de compression dans un cylindre et dans les autres c'était bof. Après vérification, la segmentation est morte. Donc voilà. Il me reste aussi à vérifier quand même l'étanchéité aux soupapes, vu qu'on refait tout ce qui est étanchéité, pour que ça soit nickel. On va attaquer le plus important et le plus intéressant, la préparation de la culasse. Alors voilà, ça c'est la culasse de la Twingo RS, donc la culasse du moteur K4M. Alors après il y a un petit numéro, je crois c'est 854 pour le moteur de la Twingo RS. Bref voilà, donc c'est le 1,6 litre 16V de chez Renault. Et du coup je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire gratuitement pour préparer notre culasse et gagner quelques petits chevaux en atmo. Donc pour gagner de la puissance sur une culasse, il y a plusieurs points sur lesquels on peut gagner de la puissance. Alors premièrement, on peut changer les arbres à cames pour avoir des cames un peu plus pointues qui vont venir modifier nos temps d'ouverture à l'admission et à l'échappement, grosso modo. Alors cette solution-là, elle est superbe. C'est le meilleur moyen de gagner des chevaux entre guillemets en atmo. Le problème, c'est que c'est coûteux. On est aux alentours de 1000 balles, je pense, pour les deux arbres à cames. Alors que là, ce que je vais vous proposer, alors certes, on va gagner moins de puissance, mais on va optimiser la culasse. Et juste avec une fraiseuse. Et ça, c'est pas mal. Ce qu'on peut faire aussi dans les préparations culasse, c'est de modifier les ressorts, je crois, mettre des ressorts qui sont tarés un peu plus haut, si je dis pas de bêtises. Quand on vient mettre des arbres à cames plus agressifs, il faut changer les ressorts pour avoir un rappel de la soupape plus important. Voilà. Donc ici, on touche pas à ça, nous, pareil. Mais on va s'intéresser à deux choses. Vous avez sûrement déjà entendu parler, si vous vous intéressez un petit peu au moteur atmosphérique, du rabotage de culasse. Donc cette zone-là, cette surface-là, on va donc, en la mettant dans une machine spécifique, on va venir gratter la matière, toute la surface, pour pouvoir perdre de l'épaisseur. Et si on regarde bien, en fait, là, c'est creux. C'est pas tout plat, en fait, les chambres de combustion. Et donc, en faisant ça, on comprend bien qu'on va perdre du volume de la chambre de combustion. Et c'est-à-dire que si on a moins de volume, on va gagner en compression. Alors, pour comprendre tout ça, il faut avoir quelques bases quand même mécaniques. Mais voilà, en gros, c'est ça. Donc déjà, on va faire ça. Mais ça, on le fera chez un professionnel. Donc, c'est pas la partie gratuite, entre guillemets, que je vous parlais. Mais nous, on va s'attaquer du coup à la sortie d'échappement de la culasse. Le diamètre de sortie de la culasse est plus petit que le diamètre de notre collecteur. Donc tout simplement, on a un gap en fait, on voit la culasse. Donc en fait, pour gagner de la puissance, on va venir enlever toute la partie là qui a été salie par les gaz d'échappement. Ça va agrandir nos sorties de culasse et ça va dans la théorie améliorer nos flux d'air en sortie. Bon, donc grosso modo c'est ça qu'il faut faire et il faut continuer de le poncer jusqu'à ce qu'on voit plus de noir, mais faut pas dépasser ce noir. Limite, si vous pouvez en laisser un chouïa, c'est mieux. Et voilà le résultat. On peut voir voilà, les sorties de la culasse qui sont bien poncées. Alors on aurait pu faire mieux, là c'est assez grossier. Mais voilà, pour la modif qu'on va faire, on n'a pas besoin de réellement plus. Donc tout simplement pour conclure cette vidéo, j'ai fait donc un rabotage chez le professionnel comme je vous l'ai dit précédemment. Il a pu enlever 0,2 mm. Donc c'est très peu, moi je voulais essayer d'enlever 0,5 au grand max, mais on n'a pas pu à cause des soupapes qui étaient déjà à fleur. Donc ça, plus la modification de la sortie de la culasse et une autre petite modif qu'il y aura sur la voiture que je vous montrerai.
On verra donc comment la Twingo se comporte et si ça change quelque chose, si c'est un peu plus nerveux ou pas. Allez, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.